Donc ce journal avec le conflit au Proche-Orient. Il mobilise au-delà de ses frontières, un peu partout dans le monde, des manifestations en soutien au peuple palestinien s'organisent. Mais à Paris, le rassemblement a été interdit. Ethan Hadji, vous êtes sur place pour France 24. Ethan, racontez-nous quelle est la situation autour de vous. Oui, Zora, la situation reste assez tendue ici, dans le quartier de Barbès-Rochechouart. Vous pouvez peut-être voir des CRS, un cordon policier qui s'est formé tout autour du quartier pour disperser la foule, et ce, dès le début du rassemblement et bien avant 15 heures. Donc des camions de CRS qui ont chargé les manifestants qui étaient réunis par quelques centaines dans le quartier, dans les ruelles. On a pu parler à certaines personnes qui étaient visiblement choquées. C'était l'incompréhension pour eux. Ils ne comprenaient pas que la police fasse cet usage disproportionné de la force, alors qu'ils estiment que la manifestation était pacifique. Une manifestation interdite par la préfecture de... La continué d'affluer ici, place du Trocadéro, toute la journée. Des centaines de manifestants venus soutenir Sarah Halimi et ses proches, des manifestants qui étaient munis de pancartes en soutien à la sexagénaire juive tuée en 2017. Beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de colère et d'incompréhension aussi, après la décision de la Cour de cassation le 14 avril dernier de ne pas juger le meurtrier de Sarah Halimi. Je vous propose d'écouter leur réaction. Là, il la tue, il la massacre, il la jette par la fenêtre et il n'y a pas de réaction. Et il est fou, il ne sera jamais jugé, il ira dans un hôpital psychiatrique et c'est tout. C'est juste inadmissible. La Cour de cassation s'est déjà exprimée, mais je sais qu'il peut y avoir d'autres réponses possibles. Je sais que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie. Une procédure aussi a été lancée en Israël. Donc il faut continuer le combat, il ne faut rien lâcher. Il faut que justice soit faite pour Sarah Halimi. Pour rappel, la plus haute juridiction a confirmé le verdict de la Cour d'appel qui avait conclu à une bouffée délirante chez le meurtrier de Sarah Halimi, une forte consommation de cannabis au moment du drame. Et c'est bien ce point qui scandalise la communauté juive aujourd'hui, mobilisée à travers la France, dans plusieurs grandes villes de France, pour réclamer justice. Et justement en France, le Sénat va proposer de changer la loi pour que la prise de stupéfiants ou d'alcool ne puisse plus supprimer la responsabilité pénale de l'individu. Ce qu'on retient de cette journée, c'est l'afflux incessant de touristes à l'aéroport international de Rabat au Maroc, des touristes européens, des familles françaises. Certaines avaient dû annuler ou reporter leur vol en raison de la pandémie. Il y a aussi bien sûr les Marocains résidant à l'étranger, les MRE comme on les appelle ici, impatients aussi de retrouver leur famille après tous ces mois de séparation et donc inquiets de revoir leur famille affaiblie ou malade et atteinte du Covid. En termes de vaccination, le Maroc fait figure de bon élève. Un tiers de la population a déjà reçu le sérum et les Marocains peuvent désormais se rendre à l'étranger grâce à un pass sanitaire. Le signe d'une reprise en main de l'épidémie, et le pays est en train d'alléger ses restrictions sanitaires pour pouvoir sauver sa saison touristique, un secteur clé de l'économie du pays. La particularité de Mouna El Kourd, c'est qu'elle est très active sur les réseaux sociaux, pas moins d'1 million d'abonnés sur Instagram, où elle a médiatisé sa lutte pour sensibiliser la communauté internationale au sort de sa famille. Et il faut savoir que sa famille fait partie des 13 familles palestiniennes menacées d'une expulsion imminente de ce quartier de Jérusalem-Est. Et alors où je vous parle, le climat reste assez tendu, et le sort de ces familles palestiniennes est désormais suspendu à la décision de la Cour suprême israélienne qui est attendue ce mardi.